Les éditions Main Libre viennent de publier leur collection Poésie. Il y a une dizaine de poètes qui sont mis de l'avant et parmi ceux-ci, j'aimerais tout simplement en illustrer quelques-uns. Par exemple, Haïku des Neuf Cercles de Dominique Robert, qui m'intéresse particulièrement. J'ai un intérêt pour les haïkus. Il y a aussi ce Ithak de David Bergeron, que je vais lire plus attentivement aussitôt que j'aurai comme un peu de temps pour le faire. Il y a aussi cette publication qui est l'autre du poème, Yves Préfontaine, qui malheureusement est décédé, mais les illustrations aussi de Christine Palmieri font en sorte que pour moi, c'est la merveilleuse combinaison de deux poètes, c'est-à-dire un poète du visuel et un poète des mots. Ça, pour moi, c'est aussi très important. Et j'attire votre attention sur Garder le feu de Stéphane Despatie et j'accueille immédiatement Stéphane en lui souhaitant évidemment la bienvenue et en commençant à lui demander, bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. C'est accompagné d'un prix et j'aimerais ça que tu me parles de comment tu le reçois. Oui, en fait, la sortie est accompagnée d'un prix, mais le prix est pour un travail antérieur à ça. Je le reçois, c'est le prix Gatien Lapointe à Aimé Sabinès. Ce prix-là, rapidement, est remis une année sur deux à un Québécois, une année sur deux à un Mexicain. C'est un prix qui est voué à solidifier les ententes culturelles et l'échange entre nos deux corpus, ce qu'on appelle les Latinos du Nord. Les Québécois et les Mexicains. Pour moi, c'était plus qu'une tape dans le dos, ça a été un immense honneur parce que je me retrouve le 10e Québécois à obtenir ce prix-là. Et quand je regarde les précédents, j'ai lu les 10 Mexicains et j'ai lu les 9 autres Québécois qui l'ont eu. Ce sont tous des gens qui m'ont influencé un jour ou l'autre dans mon parcours. Donc, de faire partie de tout ça, ouais. Oui, je peux très bien comprendre parce que j'ai entendu Gaston Bellemare là-dedans aussi, que tu as très bien connu, ayant Oui, été de très près avec les Écrits des Forges, et on oui, connaît l'intérêt de Gaston pour la littérature latine. Ça, je effectivement. trouve ça sympathique. Ton Ouais. passage aux Écrits des Forges t'a donné un certain regard, t'a permis un certain regard sur la poésie dans son ensemble, à la fois d'ici et à la fois à l'international. Oui, effectivement. Surtout à l'époque où j'étais directeur général des Écrits des Forges, c'était des années, et les années qui ont précédé mon arrivée, c'était des années où il y a eu énormément de coéditions. Euh, et de toutes sortes, là, on était à mon époque dans une dizaine de langues. Euh, le corpus mexicain ben, était un peu plus fort par affinité, pour toutes sortes de raisons. Euh, donc, ce corpus-là, aux Écrits des Forges, l'équipe des Écrits des Forges depuis le début ont beaucoup, beaucoup travaillé cet axe-là. Et ça m'a permis de découvrir un très riche corpus. Et ça nous a permis aussi, comme Québécois, parce que je fais la même chose avec la revue Exit que je dirige, euh, Mhm. ça m'a permis, ça nous a permis d'avoir accès à des voix qu'on n'avait pas et de se mesurer aussi. Parce que à toujours être entre nous, on peut se trouver bon ou pas bon, mais d'avoir une idée plus globale, c'est toujours très stimulant sans mettre une paire de lunettes québécoises sur de la littérature allemande, par exemple, sans faire ça, mais de juste voir c'est quoi nos recherches, où est-ce qu'on, Mhm. c'est quoi la modernité pour un peuple, c'est quoi pour nous. Ça replace des choses, puis on arrive à se mesurer dans le sens noble du thème. C'est pas une compétition, mais au moins à comprendre où on se situe. Ce que Pour les moi, gens ne savent pas, excuse-moi Stéphane, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que tout ce travail a permis au Québec de se placer en tête de liste per capita des gens qui achètent et qui consomment de la poésie, même plus qu'en France ou en Belgique ou en Suisse, si on veut, dans la francophonie, quoi. oui, c'est tout à fait vrai. Là-dessus, les Latinos comme les Mexicains, c'est plus fort. Mais en francophonie, c'est incroyable.
Et le Québec, là-dessus aussi, pour avoir beaucoup voyagé en poésie comme écrivain, j'ai pu remarquer que le théâtre, la danse contemporaine, le théâtre et la poésie sont trois sphères qui se défendent très, très, très bien à l'étranger. Très, très fort, très, très fort. Il faut dire qu'on a aussi développé passe-moi l'expression, des vedettes de la poésie. Effectivement. Et je pense à Hélène Dorion qui, par des temps C'est plus courts, extraordinaire. Oui. et partout, comprends-tu? Elle est à l'opéra, Oui. elle est avec ses forêts, elle présente des spectacles avec, par exemple, Yves Mouzichi, Oui. Jean-François Rivet. Les Oui. correspondances des semaines, elle Les était semaines. très, très présente. Et je trouve ça absolument rafraîchissant. Et parmi les autres grandes vedettes, tu peux peut-être nommer quelques noms là, que les gens vont reconnaître. Ben, entre autres, juste dire qu'Hélène, c'est exceptionnel. Je crois, du jamais vu, un rayonnement pareil. Puis ça aide tout le Québec, hein, ce genre de rayonnement-là. Mais on peut penser aussi Claude Beausoleil, qui est décédé il y a peu de temps. Absolument. Mais Claude Beausoleil est quelqu'un qui s'est beaucoup promené et qui a eu un rayonnement majeur. Nicole Brossard. Nicole Brossard, c'est assez incroyable, tout son parcours. Gaston Miron également était quelqu'un qui avait voyagé, qui était de cette école-là aussi, et qui parlait. Quand il se déplaçait, c'était pas lui, c'était tout le Québec. Il racontait notre littérature aux étrangers. Lui, ça a été incroyable, ce qu'il nous a permis. Euh, mais il y en a beaucoup comme ça qui se sont Claudine Bertrand aussi. Il y en a beaucoup Absolument. se sont déplacés. Et puis, c'est énorme. Je pense toujours que c'est énorme ce que ça fait parce que ça pique une curiosité. C'est très rare quand on a des gens devant nous dans peu importe quel pays, ici comme ailleurs. Mm-hmm. C'est très, très rare qu'il n'y a pas au moins deux, trois personnes dans la salle qui vont s'intéresser à plus que nous. Euh, donc, via nous, ils vont vers d'autres. Donc, c'est pas rien. Stéphane Despatie, j'aimerais que tu prennes ton recueil pour l'instant Oui. et que que tu ouvres à la page 63. Il y a un de tes textes qui m'a touché quand même profondément. Je trouve que c'est un miroir de notre réalité en 2021, 22, 20, whatever, très actuel. Et j'aimerais ça que tu m'en fasses la lecture. C'est pas très long et je t'écoute attentivement. Pourquoi ce rouge à lèvres, ce phare d'heure tardive, et ce silence satané comme poussière sur la ligne? Pourquoi ce retour de vague, cette claque sur le sable humide? À quoi bon éprouver ses nerfs contre la force d'un fantôme? C'est un continent que j'apprivoise comme la beauté d'un gouffre. Du vent dans l'aile, aux archives s'esseule l'engoulevent. Des oranges roulent, empreintes d'une jeunesse dans la nuit. Sous les ponts, l'errance illimitée d'un tableau qui s'invente. Moi, tu lis ça et ça, bien humblement, ça m'émeut dans la mesure où je m'y reconnais, dans la mesure où c'est mon environnement, dans la mesure où je pourrais presque coucher avec ce poème-là et me sentir bien et m'endormir paisiblement. Et en même temps, c'est un texte qui est empreint d'une certaine violence douce. Les vagues qui claquent sur le sable, moi, ça me parle. Ça pourrait Ouais. être toutes sortes de claques, mais en même temps, Oui. c'est un mouvement. C'est vraiment très, très beau et je t'en félicite. Et ça ne me surprend pas du tout Merci. qu'on te reconnaisse comme ça. Je déborde un peu, Christian, pour la bonne et simple raison que tu as été à la fois journaliste, tu as été chroniqueur, tu as été investi par les médias. Et je trouve aussi qu'on entend ça dans ta poésie quand on la lit à voix haute. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on devrait faire, lire à voix haute. Oui, ça aide, ça aide. Ben effectivement, je pense à ça en lisant parce que je savais pas que j'apprends là, je lis ça, donc que j'ai pas lu depuis longtemps, à part dans le travail du livre. Puis je vois déjà dans ça, entre autres, je parle des oranges. Ça paraît cryptique, mais moi, ça venait de Marie Huguet. Un poème de Marie Huguet sur les oranges, puis ça avait fait un chemin. Je vois le tableau, je vois. C'est tous des éléments qui ont fait partie de ma vie aussi comme journaliste, comme passionné, parce qu'on est journaliste, parce qu'on a une passion, sinon on ne ferait pas ça. Donc,
c'est des éléments qui ont parsemé ma vie. Et je suis totalement perméable à tout ce que j'ai reçu, tout ce à quoi j'ai eu accès comme journaliste en art, surtout. C'est extraordinaire parce que ça te permet de voir, il y a eu une époque où j'ai vu près de 150 pièces de théâtre par année pendant 10 ans. Welcome to the club. Oui, exactement. Mais ça, justement, ça replace le Canadien, comme on dit aussi, parce que tout à l'heure, je parlais de se mesurer. C'est pas au sens de compétition. C'est simplement de voir qu'il existe d'autres projets, d'autres démarches, différentes façons d'entrer dans le poème, si on peut dire ainsi, différentes façons d'entrer dans l'art. Je me souviens un jour d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Hache de Larry Tremblay. Et dedans, il y avait cette phrase qui était dite par Jean-François Casabonne, le comédien. Ton visage un visage est un bel endroit pour se perdre. J'ai jamais oublié ça. Puis ça, c'est grâce à mon métier que j'ai vu ça. Un visage est un bel endroit pour se perdre. Tu peux pas oublier une phrase comme ça, que ce soit. Ouais. En même temps, je rappelle que les artistes, c'est comme une éponge. C'est comme une éponge sociale. C'est comme une éponge politique aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, et le boulot du créateur, c'est justement d'aller chercher dans ce fatras, si on veut, d'informations et d'environnement, ce dont on a besoin pour s'exprimer finalement. Oui. Je tiens, Stéphane, à te remercier pour ce très beau recueil. Je souligne également l'excellent choix de la maison d'édition Main Libre de défendre cette écriture poétique. Stéphane, je te remercie et je te souhaite une très belle continuité. Merci infiniment. Bonne journée.